M. Fayoulou et sa coalition pensent avoir remporté le scrutin avec plus de 60% des votes. Mais Félix Tshisekedi a été déclaré le vainqueur. L'Organisation des Nations Unies a appelé au calme et à la restreinte, sur fond de crainte de violence. Par ailleurs, son Conseil de sécurité s'est réuni pour discuter des principaux problèmes et controverses entourant l'élection en RDC. Lors de la réunion du Conseil de sécurité vendredi, tenue pour discuter des résultats de l'élection, Leila Zerougui, l'envoyée de l'ONU en RDC et chef de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, a déclaré que l'élection semblait s'être déroulée correctement, malgré des problèmes techniques, logistiques et de sécurité. Cependant, de façon regrettable, de sérieux incidents de sécurité ont été relevés à plusieurs endroits. Le plus préoccupant est que dans la province du Kwilu, des manifestations violentes auraient fait au moins 12 morts. Les résultats de l'élection donnés par la CENI, la commission électorale de la RDC, ont entraîné des contestations et des manifestations. Et le candidat qui a été déclaré le second, Martin Fayoulou, dénonce une fraude électorale. Les résultats de la CENI ont aussi été contestés par l'influente Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui dit que les résultats livrés contredisent ses propres observations. En analysant les résultats et en les comparant à ses propres observations, la CENCO est arrivée à la conclusion que les résultats de l'élection présidentielle tels qu'ils ont été publiés par la CENI ne correspondent pas aux données collectées par la propre mission d'observation de la CENCO dans les bureaux de vote et les centres de dépouillement. Les observateurs n'ont pas la mission de compiler des données et ne sont pas qualifiés pour garantir le chiffre dans les bureaux de vote ou dans les divers registres des partis politiques. Si la mission d'observation de la CENCO s'est comportée comme témoin de partis politiques, je voudrais savoir pour quel parti elle a travaillé. La France et la Belgique, qui sont tous deux membres du Conseil de sécurité, ont aussi émis des doutes quant aux résultats. La Chine a quant à elle rappelé aux membres que cette élection était une affaire strictement congolaise et que la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays devaient être respectées. Il est important pour nous d'exhorter nos partenaires et les pays amis à ne pas jeter de l'huile sur le feu avec ces résultats, mais de plutôt s'efforcer de construire la démocratie et la paix en encourageant tous les acteurs politiques et leurs supporters à exercer la retenue.